Bienvenue dans ce podcast Entre elles, un podcast by Advantage Media, un podcast destiné aux filles, aux femmes, à toutes celles qui veulent s'épanouir dans leur marche chrétienne. Hello chères femmes, je te retrouve dans ce nouveau podcast où j'aimerais aborder avec toi une problématique dont on ne parle pas suffisamment, le syndrome de l'imposteur. De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un sentiment auto-entretenu, c'est-à-dire un sentiment intérieur selon lequel on estime qu'on n'est pas à la hauteur, mais ce sentiment est rattaché à la peur d'être démasqué. La peur que les autres découvrent qu'en réalité, on n'est pas réellement la personne qu'on prétend être. Et cette peur, finalement, alimente un rapport biaisé au succès. On ne s'attribue pas du tout les mérites et on pense que tout provient de l'extérieur et jamais de nous. Ce sentiment est généralement accompagné par des croyances négatives telles que « j'ai eu de la chance »,« je ne sais même pas comment j'ai fait pour réussir » et je ne suis même pas sûre d'y arriver la prochaine fois. Ou encore, c'était le bon timing. Mais derrière les fameuses expressions qu'on répète régulièrement, c'est grâce à Dieu, c'est par la grâce de Dieu où toute la gloire revient à Dieu, se cache en réalité une forme de syndrome de l'imposteur. Car en finalité, Dieu a permis, mais c'est toi, chère femme, qui a accompli la chose par les dons et les talents qu'il a placés en toi. Et ce n'est pas de l'orgueil de dire « Seigneur, merci pour ce que tu m'as permis de réaliser ou d'accomplir. Je t'en suis infiniment reconnaissante. » Malheureusement, lorsqu'on commence à se valoriser ou à présenter ses réussites, on est taxé de personnes orgueilleuses alors que ce n'est pas forcément le cas. Et c'est tout à fait normal et louable d'ailleurs de déclarer certaines victoires à haute voix ou même intérieurement pour pouvoir contribuer à une bonne estime personnelle. Mais revenons à ce fameux syndrome de l'imposteur. Lorsqu'on en est atteint, on doute de nos capacités et on est incapable d'évaluer nos aptitudes ou nos compétences. Par exemple, lors d'un test sur les qualités et les défauts, rares sont les personnes qui parviennent à citer autant de qualités que de défauts. Est-ce que toi-même, tu t'es déjà confronté à cette réalité-là ? On te demande de citer certaines de tes qualités et certains de tes défauts et tu seras plus à même de t'orienter vers les défauts et tu auras beaucoup de difficultés à trouver certaines qualités. Et même si tu en connais, tu ne seras pas à l'aise de les verbaliser. Pourquoi ? Car on a été habitué à fonctionner avec des biais négatifs. Il y aurait encore tant de choses à dire sur ce syndrome, mais l'objectif de ce podcast est de te sensibiliser par rapport à cette problématique afin de la prévenir ou de la traiter. Figure-toi, chère femme, que j'en ai moi-même fait les frais et j'en avais pas réellement conscience. En fait, il y a 1 an et demi, j'avais projeté de faire un grand voyage, le voyage de ma vie. En tout cas, c'est ce que je me disais. Et j'ai mis beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie à préparer ce voyage. Et tellement de préparations qui ont généré énormément de stress, qui fait que je n'ai pas été vigilante. Et au moment d'embarquer, je me suis rendu compte que je n'avais pas tous les documents nécessaires pour pouvoir faire ce voyage. Je suis donc restée sur le quai. Et ça m'a causé une blessure telle, un traumatisme, chère sœur, que là, ce syndrome s'est installé en moi. Je me suis dit que je n'étais pas capable de préparer un voyage à l'étranger. Il faut savoir d'ailleurs que c'était mon premier voyage à l'étranger seul, donc c'est-à-dire en dehors d'un groupe. J'avais quand même prévu de partir avec mon fils.
Et je me suis rendu compte que ce voyage avait quand même généré certaines angoisses sur le fait de ne pas être en sécurité, sur le fait de ne pas forcément avoir de relais là où on se rendrait, et sur le fait aussi d'être sur un bateau pendant un certain nombre de jours et de ne pas forcément savoir si je pouvais compter sur certaines personnes autour de moi. Et toutes ces croyances, en fait, ont généré beaucoup d'angoisse qui font que j'ai eu des insomnies. Les préparatifs sont devenus une horreur. Et du coup, malheureusement, j'ai oublié certains papiers qui étaient nécessaires pour embarquer. Plus tard, j'ai décidé de renouveler l'expérience. Et là, s'en sont suivis des mois horribles, des mois rythmés par des crises d'angoisse, des insomnies, des douleurs thoraciques, vraiment. Et là, je n'ai pas compris ce qui m'arrivait. Et constamment, j'avais des pensées qui me traversaient l'esprit, telles que « tu n'y arriveras pas, tu vas encore échouer, tu vas vivre la même chose, tu vas perdre ton argent, ce serait une catastrophe, et s'il arrive quelque chose à ton chien ?» Quand on a un animal, on fait en sorte qu'il soit gardé dans un lieu où il sera bien accueilli, bien entretenu et en sécurité. Et ça, c'était super important pour moi parce que je savais que je ne serais pas à proximité et donc difficilement joignable, et il était nécessaire que je trouve une famille d'accueil. Préparer un voyage n'est pas de tout repos, mais quand on a tous ces paramètres-là à gérer, c'est vraiment une véritable source de stress. Mais gloire soit rendue à Dieu parce qu'on peut se tourner vers lui lorsqu'on est dans la détresse. Et le psaume 34 déclare, d'ailleurs c'est David qui le dit, que lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Et ce verset est super important dans le fait que lorsqu'on est enfant de Dieu, peu importe les difficultés qu'on a pu connaître par le passé, peu importe ce que l'ennemi aussi vient remettre devant nous, les choses anciennes sont passées. C'est vrai que le voyage d'avant, je l'avais raté. Et effectivement, ça m'avait coûté beaucoup de tristesse. Cependant, par la grâce de Dieu, j'avais l'occasion de repartir à nouveau. Et je devais, en tout cas, m'assurer du fait que Dieu serait avec moi et qu'il ne m'abandonnerait pas. Il a donc fallu que j'identifie ce fameux syndrome de l'imposteur pour pouvoir mettre des mots clairs sur ce que je vivais, mais également pour que je puisse faire des prières précises. J'ai donc demandé au Seigneur de m'aider à me débarrasser de toutes ces croyances qui me limitaient pour me concentrer sur le verset de Jérémie 29, 11. Les projets de l'Éternel ne sont jamais accompagnés de malheur. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer à tous égards, mais que nous puissions aussi profiter de cette vie sur terre, tout en restant dans les commandements que lui nous a enseignés. Alors, j'ai fait de cela un sujet de prière précis et j'ai demandé au Seigneur de m'accompagner. Et un soir, alors que j'avais des insomnies, j'ai entendu cette parole. Crois seulement. Et j'ai découvert que la foi était la clé face à la situation que je vivais. C'est la foi qui m'a permis du coup d'aller jusqu'au bout de ce voyage et de faire une expérience extraordinaire. Dans la Bible, un autre personnage a subi le syndrome de l'imposteur. Il s'agit d'Élie. Si tu ne connais pas son histoire, tu pourras la retrouver dans le livre de 1 roi à partir du chapitre 17. C'est une histoire riche d'enseignements. Il s'agit d'un prophète de l'Éternel qui accomplit un exploit extraordinaire. Sur sa parole, il arrête de pleuvoir pendant 3 ans. Au bout de 3 ans, l'Éternel lui demande de revenir sur ses pas et là de proclamer le nom de l'Éternel afin qu'il pleuve à nouveau. Et c'est ce qu'Élie fait. Durant cette expérience, il prie et l'Éternel, sur sa parole, accomplit ce qu'il avait promis. Il pleut à nouveau. Et là, waouh, magnifique, extraordinaire, le peuple qui était présent se rend compte que le vrai Dieu, c'est le Dieu qu'Élie a proclamé.
Après cette expérience, Élie reçoit une menace provenant de la femme du roi de l'époque. Et face à cette menace, il décide de s'enfuir. Et là, quand on lit ce texte, on ne comprend pas forcément sa réaction. Il avait quand même une relation personnelle avec Dieu. Il avait vu Dieu à l'œuvre. Dieu avait pris soin de lui parce que durant les 3 ans où il n'a pas plu, il n'a pas subi la famine. Il s'est rendu chez une veuve chez qui il a d'ailleurs accompli un miracle puisqu'il a ressuscité l'enfant de cette femme et il n'a manqué de rien. Mais pourtant, face à cette menace-là, Élie décide de s'enfuir. Il ne se sent plus du tout en capacité d'affronter qui que ce soit. Il s'en va donc dans un périple au sein du désert, puis il est recueilli dans une grotte. Et là, alors qu'il a un face-à-face avec Dieu, il dit une chose. Je me suis retrouvé moi seul. Et cette parole, chère sœur, veut dire énormément de choses sur l'isolement qu'on peut vivre intérieurement, même si on a Dieu dans sa vie. Parce que ça, il faut le préciser. Élie savait que Dieu était là, que Dieu était présent. Malgré tout, il s'est senti incapable d'accomplir un nouvel exploit, mais il se sentait aussi également profondément seul. Le syndrome de l'imposteur te fait croire que tu n'as de valeur aux yeux de personne. Ce syndrome te paralyse même et t'empêche d'avoir de belles relations parce qu'il te fait croire que déjà toi-même tu es un imposteur, donc auprès des autres tu n'as aucune crédibilité. Tu joues un rôle, tu n'es pas qui tu es réellement et le jour où les autres vont te démasquer, ils vont en fait te rejeter. Mais ce syndrome, en fait, c'est toute une machination de l'ennemi. Et chère sœur, si tu passes par là, s'il te plaît, ne le laisse pas te faire croire des mensonges. Il est vrai aussi que nous devons être authentiques, que nous devons vraiment faire tomber les masques et être de véritables personnes. Ne pas avoir peur, en fait, de partager nos limites, de pas avoir peur aussi de dire effectivement, tels traits de ma personnalité ou de mon caractère peuvent pour toi être un défaut, mais ça fait partie de moi, tout simplement. Et si aujourd'hui j'ai réalisé cet exploit, oui, c'est par la grâce de Dieu, c'est lui qui m'a permis de l'accomplir, mais je dois être convaincue que Dieu me permettra à nouveau d'accomplir des exploits. Si tu ne t'engages pas dans cette voie-là, malheureusement, tu tomberas dans une forme de dépression, tout comme Élie. Parce que malheureusement, Élie n'avait pas d'entourage pour le soutenir, l'encadrer et le relever. Il se retrouvait seul, qui fait qu'il a sombré dans la dépression jusqu'à ce que l'Éternel lui dise « Il est temps que tu passes le flambeau ». Et à ce moment-là, Dieu décide de le recueillir. Chère sœur, il est important de mettre des mots sur ce qu'on vit. Il est important de définir ce qui se cache derrière nos angoisses, nos craintes. Il est important de verbaliser nos doutes afin d'aller à la source et de découvrir ce qui se cache réellement derrière ce qu'on ressent. Alors oui, là nous sommes dans le cadre d'un podcast et je ne pourrais pas te donner toutes les réponses parce que je ne connais pas ta réalité. Mais je prie que ce podcast te donne une idée claire de ce que tu peux vivre en réalité et t'aide à te questionner, à t'informer aussi sur ce fameux syndrome de l'imposteur, à définir si tes angoisses ne sont pas liées à ce syndrome ou à une autre blessure qui serait cachée et profonde. Que l'Éternel te bénisse et je te dis à bientôt pour un nouveau podcast. Tchuss!